Chaim, nous, seconde partie de la Géoula Mitzil Vashlema, tout de suite, Tekef ou Miyad Momash. Chaim. On la voit un petit peu, j'entends un petit peu voler, mais on la voit bien la lune. Elle est claire. Ok, donc je pourrais après on fait la lune. Birkat Levana, on est obligé ce soir. Dehors, on fait la Birkat Levana. Ok, on va faire Birkat Levana ceux qui n'ont pas fait. La deuxième partie du document de Géoula. Donc on en était au Mahamar de Batil et Gani. Le premier donc, qu'on a commencé il y a 60 ans. Et là il y a 3 cycles de 20 ans. 3 fois 20 ans. D'accord? Donc le dernier qu'on a, cycle qui a été terminé, c'est ce Yujvat. Il y a 2 jours. Partout dans le monde. Voilà. Partout dans le monde. Razak. Donc sur une période de 60 ans, le Mahamar a été étudié en tout 3 fois. Cette année on étudie le 20e et dernier chapitre pour la 3e fois consécutive, c'est une chazaka. Il n'y a jamais eu ça. Rabbi Shimon disait, il rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, les Kohanim, et la couronne de la royauté, le roi. Il n'y en a qu'un, le roi Mashiach. Et il y a une autre couronne qui les surpasse tous, c'est la couronne du bon renom, de la bonne renommée. Elle les surpasse aux 3. Elle est plus élevée. Il y a 3 couronnes en vrai. Et la Torah nous dit, Rabbi Shimon, il y en a une qui surpasse les 3 couronnes. Celle de la bonne réputation, la bonne renommée. C'est rapporté dans le traité Avot, dans les Pirkei Avot. C'est pour ça. Attends, la 60e année de l'année Siout, donc le rabbi, il est toujours rabbi. Depuis que le rabbi précédent, il a terminé sa mission, ça dévoile quoi? La couronne, le Keter, parce qu'on a fait 3 fois une chazaka, de la bonne renommée, du bon renom. Ça veut dire que ça s'est installé. La bonne renommée du rabbi, on peut le dire, à travers le monde entier. À part la Torah que le rabbi dévoile, qui est unique au monde. Jamais on a entendu ça dans toute l'histoire du peuple juif. Les miracles qu'on entend à travers le monde, qui touchent non seulement tous les enfants d'Israël, et en plus, le monde entier, l'humanité. Les contacts que le rabbi a eu avec des grands de ce monde, des tout petits, des moyens, c'est-à-dire toute l'humanité, ceux qui se sont présentés devant le roi, d'accord? Tous ceux qui parlent du rabbi ou qui ont connu le rabbi, juifs, c'est clair, ou non juifs, ils parlent du rabbi, c'est impressionnant. On a vu rappeler la semaine dernière la cassette, il y a 2 semaines avec les tzahal, des gens qui n'ont pas encore de barbe, pas encore de kippa, pas encore de tzitzit, ils parlent du rabbi, ça nous fait pleurer. Eliaou, c'était terrible. Tu vois les gens, comment ils parlent du rabbi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est la bonne renommée. C'est-à-dire dans le monde entier, quand on parle du rabbi, mais dévoilé, tu veux dire. Renommé, dévoilé ouvertement. Là, dévoilé. Les gens ils disent tout sur le rabbi parce que ils veulent remercier le rabbi. Ils disent le rabbi, moi j'ai eu un contact, j'ai une histoire, mon cousin, mon petit-fils, un ami. Dans le monde entier, c'est une révolution. Il n'y a jamais, c'est clair, jamais eu ça dans le monde. Jamais dans toute l'histoire du monde. Même s'il y a eu des grands Baruch Hashem, comme le rabbi, ça n'a jamais existé. Et en plus, qu'on est dans une époque où la technologie, elle est au summum. Donc grâce à ça, le rabbi, il a pu toucher l'univers entier pour aider tout le monde, pour Akadosh Baruch, pour le maître du monde, bien entendu. Donc là, c'est le niveau de Keter, le bon renom, qui est révélé officiellement depuis Yujvat, ce Yujvat, mon frère. Shem Tov, et on a une preuve maintenant, parce que Shem Tov, c'est le bon nom. Baal Shem Tov, Israël, Baal Shem Tov, Israël, le maître du bon nom. Donc Shem Tov, ça veut dire le bon nom. La valeur numérique de Shem Tov, c'est Mashiach. Gematria Mashiach, 358. Shem Tov, donc le rabbi, même par sa bonne réputation qu'il a mis dans le monde, et on a vu juste avant, vous comprenez, qu'il y a une couronne qui est au-dessus de tous des 3 couronnes, c'est celle du bon nom. Le rabbi dans le monde entier, son nom il est dévoilé. Et on raconte des histoires et des miracles partout. Son bon renom maintenant c'est officiel. Shem Tov, le bon nom égale Mashiach. Mashiach. Oh, c'est fou ça. Yitzhak Avinu, maintenant quel rapport? On va voir.
il est le symbole de la Géoula, la délivrance. Parce que Yitzhak, on peut diviser le mot en 2 syllabes. Il y a dedans 4 lettres. Yud Sadik Red Kouf. Ça fait Yitzhak. Un ami, un frère. Et Yitzhak, c'est quoi? Kouf. Sadik, ça fait Ketz. Et d'un autre côté, Chai. D'accord? Le Ketz, ça veut dire la fin. La fin, enfin, dans le sens de début. Hein. La fin des temps. La fin des temps dans le sens... Voilà, c'est dans le sens de la fin de la galoute pour le début de la Géoula. Nous, on l'entend comme ça, c'est pas la fin... la fin du monde. C'est d'ailleurs le monde. C'est ce qu'ils racontent comme blague. Certains, pas tous, qui veulent faire peur à l'humanité. En disant en 2012, je sais pas, toutes les blagues. Et ils prennent la fin en disant c'est la fin de tout. Et nous, le peuple juif, non, c'est la fin de l'exil. Ça veut dire que c'est le début de la délivrance véritable et chalem, complète, parfaite. Parfaite. Sur la verset qui annonce la naissance de Yitzhak Avinu. Là-bas, c'est remarqué, en français on va dire, je reviendrai à toi à pareille époque. C'est rapporté dans la paracha Bereshit pour la naissance d'Yitzhak. Le Or HaChaim Akadosh qui vivait, vous le savez, à l'époque du Baal Shem Tov Akadosh, entre parenthèses, c'est rapporté par les sages et le Rabbi clairement et tous les Rebbeim que si le Or HaChaim et le Baal Shem Tov ils s'étaient rencontrés, à peine rencontrés, ça veut dire, c'était la Géoula Mitzvah Vashlema. Ils ont été empêchés et ils ont essayé de se rencontrer et Baal Shem Tov il a fait Messirut Nefesh pour le faire jusqu'à qu'il a vu que c'était impossible. Sa fille, elle devait partir ce monde, on referme la parenthèse, c'est pas le sujet donc. En tout cas, le Or HaChaim Akadosh, très spécial, il faut voir le Rabbi, le Baal Shem Tov, ce qu'il dit sur lui. Il dit que lui aussi, le Baal Shem Tov, il est arrivé à monter dans les sphères célestes, comme le Or HaChaim Akadosh, mais il a vu la grandeur du Or HaChaim Akadosh comment? C'est comment il redescendait. Il a dit qu'il redescendait beaucoup plus vite que lui, ici-bas. Bon, ça c'est chez les tzadikim, hein. Mais bon, s'il nous donne des bonbons, des chocolats, de la Géoula, des perles précieuses comme ça, c'est parce qu'ils veulent nous montrer qui c'est. Or HaChaim Akadosh. Il explique sur ce verset-là qu'Yitzhak, il a eu 2 naissances, il a connu 2 naissances en vérité. La venue au monde avec une âme du côté féminin et il y a eu la Akedat Yitzhak, le sacrifice, avec une âme du côté masculin. Donc en vérité, il y a eu 2 naissances. De même, il dit c'est pareil pour Mashiach. Il connaît 2 étapes dans son dévoilement, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc il y a un rapport avec Yitzhak Avinu. Et à propos des 60 ans d'Yitzhak, parce que quel rapport? Toujours on se rappelle, on a démarré l'explication de la Géoula avec le chiffre 60 qui sont les 60 ans depuis le Rabbi Yosef Yitzhak jusqu'à aujourd'hui cette année 5770. Donc à propos des 60 ans d'Yitzhak, il est dit, et après sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esav. Et on le nomma Yaakov. Et à ce moment-là, Be'ashgacha pratit, la divine providence a fait que Yitzhak, il avait 60 ans. C'était rapporté dans la Torah. 60 ans, encore un rapport avec la Géoula. Juste quand Yaakov est né. Yitzhak avait 60 ans lors de leur naissance, aux 2 jumeaux. Yaakov Avinu et Esav. La naissance des enfants d'Yitzhak, ça fait allusion à la délivrance finale. Pourquoi? Et sa main tenait le talon d'Esav, signe que Esav n'aura pas terminé son règne, que l'autre, son autre fils, c'est-à-dire Israël, c'est Yaakov, il va lui prendre son pouvoir. C'est quand qu'il va lui prendre? À l'époque du talon de Mashiach. Et c'est la fin de la galoute des Dômes. Et ça, c'est Rashi qui rapporte ça. C'est maintenant, mais suite au prochain épisode, Yechiel Meller.